seront fidèles au poste ce soir. Charles Lafortune, Marc-André Coallier, Hugo Saint-Cyr, Adi Brocoli, Sylvie Moreau, Denis Bouchard. Et voici votre animateur, Éric Salvaire. Bienvenue à Fidèle au poste. J'espère que vous allez bien. Ce soir, on se garde. Je vais vous dire une chose. On reçoit une chanteuse qui a marqué mon adolescence. Elle va nous faire ses plus grands succès. Diane Tell est à Fidèle au poste. Et pour jouer avec nous ce soir, nos invités ont tous participé à des émissions jeunesse marquantes. Du côté des Verts, de Ouattatata, Charles et Hugo. C'est vrai. Près de chez vous? Ouais! Les Verts! Et du côté des Rouges, Denis de Pop Citrouille, Annie du Broco Show et Marc-André Coallier du Club des 100 watts. Hey, ça rappelle à vous tous, là, vous rappelez énormément de souvenirs aux gens qui regardent à la maison. Jeunes et moins jeunes. Ben ici, notre doyen, il y a eu Mémère Bouchard dans le temps d'une paix et il y a Pépère Bouchard. Comment c'est, là, vous dites, là? Denis, tu es le doyen de notre groupe. Moi, j'adorais Pop Citrouille, vraiment. J'étais très fan. Et les enfants grandissent. Je sais pas, toi, Sylvie, est-ce que maintenant, tu te fais cruiser par des jeunes... Ben, il y a des très beaux jeunes hommes qui adorent l'émission Galaxy. J'essaie de leur signifier qu'il faut garder nos distances. Mais tu réussis pas tout le temps, je pense. Non, je réussis. Ça, c'est des jeunes hommes qui aimeraient jouer dans une Cougar près de chez vous? Hugo, tu étais la grande vedette de Ouattatata pendant 14 ans à partir de 1991. Et t'as pas vieilli beaucoup, je dois dire. Non. C'est incroyable. Ah, c'est fou ce que ça fait de maquillage, hein? Oui! Mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, Hugo? Et aujourd'hui, je m'envoie en l'air, moi, 5 jours par semaine. Oui. Avec Sylvie? Non. J'essaie de créer des rapprochements. Non, je m'envoie en l'air. En fait, je monte dans des tours de télécom. Oui. Il va poser des petites antennes. Exactement, les antennes et les radios pour faire fonctionner tous nos téléphones cellulaires. Et tu as joué avec Charles, entre autres, dans Ouattatata. Évidemment. Oui. Et Charles, tu as aussi animé l'émission Jeunesse Zone de Turbulence. Il y a eu l'école des fans, la classe de 5e. Est-ce que tu refuses de vieillir, Charles? C'est ça. Ma blonde est bien déprimée d'avoir 2 enfants à la maison. Oui. Et l'autre. Toi et l'autre. Ouais. Évidemment, Marc-André, il y a eu le Club des 100 watts. Oui. Et je me suis forcé toute la semaine pour essayer d'apprendre le fameux signe du début. Là. Tu le connais-tu? Pantoute. Mais je vais tenter. Non, mais on va le voir parce qu'il est assez particulier. Voilà. On dit, c'était qui l'invité? Oh, regarde, là, je portais, puis il y avait des bas blancs aussi dans ce temps-là. Oui. Non, mais il est pas facile. Est-ce que toi, tu t'en souviens? Oui, tout à fait. OK. On passe tout droit, on se peigne. On tape en bas, tape en haut, croise une fois, 2 fois, 3 fois, lance tout en l'air. Ton sport préféré? Baseball. Alors, on vous a préparé de très bons extraits pour vous autres ce soir. Et on est concept jusqu'au bout des doigts parce que notre prix est parfait pour vous autres ce soir, pour les jeunes que vous êtes. Regardez ce que vous pouvez gagner. Jouez vos jeux, tout pour vous amuser. Soit un jeu de poche, de pigeonne et de toc. Vous avez remarqué que c'est la voix de Gino Chouinard avec beaucoup trop d'énergie. Oui, si j'ai 2 de ces affaires-là chez nous, ça veut dire que je suis un peu rétro, c'est ça? Oui. Ça va pas bien. J'ai les 3. Ben oui. Très rétro. Ça Vous va pouvez pas nous bien. suivre sur Facebook, Twitter, le site Internet, tout est en fonction. Notre premier jeu, c'est Complète l'expression. Alors, je vous présente un extrait qui s'arrête à un moment donné, et c'est là que vous devez appuyer sur votre buzzer et compléter l'expression. C'est une expression connue, évidemment. OK? Vous êtes prêts pour notre premier extrait? Oui. C'est parti. Oui, mon capitaine. Sylvie! Elle est partie! Oh yeah! Oui! OK.
OK. Ça y est, les Verts se sont inscrits au pointage en premier. On poursuit avec un extrait de l'émission qui détient le record de longévité à la télé. Bonne chance. Téléchino. Denis? Télétino, Bobinette. Un petit bout de Hey, Bobinette. S'il vous plaît. Non. C'est un grand classique, ça. On va aller voir s'il y a un droit de réplique du côté des Verts. Télésino? Non, mais nous, on Ah non, revendique on a la le droit fin à de la suite, l'extrait. nous, On hein? veut l'extrait jusqu'à la fin. Ah, regarde, donc bien fatigante, toi. Hey! Déjà, c'est vrai, vas-y à la fin de l'extrait. Téléchino. Tu t'attendais à... Oui. Coudon, es-tu sourd, Télécino? Ben voyons, Télésino, passe-nous un petit bout de fil. Téléchino. Oui, s'il te plaît, fais-nous tourner un petit bout de film en attendant qu'elle revienne. Petit bout de fil. Je suis vraiment déçu. On le savait. Attention, J'écoute. une émission très, très connue ici à TVA. Êtes-vous plus brillant? Oh, ben là! J'ai eu peur que ce soit pas toi qui sonne en premier. Oui, Charles? Qu'un élève de 5e! C'est une bonne réponse! Êtes-vous plus brillant qu'un élève de 5e? Il a même dit pareil. Oui. On poursuit avec une publicité de GM. On est en 1987. Qu'est-ce qu'on cherche? Il y a de la place pour éviter les balles. Ça, c'est sûr. Allez, hop! Ah oui. Le plus rapide, Marc-André. Cascade! Cascade. C'est une bonne réponse! Allez, hop! Cascade! Allez, hop! Allez, hop! Allez, hop! C'est du solide. J'achète. C'était votre premier point, ça, les rouges. Oui, mais regarde, Ça fait du bien. c'est parti. C'est parti, là? C'est parti. Prochain extrait, c'est de Rock et Belles Oreilles avec André Ducharme et Yves Pelletier. Qu'est-ce qu'on cherche comme expression? Pensez-y. Alors, il faisait... Tiit. Le C'est répondeur. une bonne réponse! Pensez-y. C'était pas évident, celle-là. Là. C'est beau. Oui. On continue avec une expression très connue d'un animateur très connu. Vous devriez avoir ça facilement. Au retour de la pause, nous revenons bien sûr avec notre série de questions. En rafale. Bonne réponse, Charles! Notre série de questions en rafale. Question en Regardez bien la prochaine émission. C'est une émission toute jeune, mais dont cette expression est déjà un classique. Ben Mario. Pour 1000 $. Charles! Je connais la chanson. Ben Mario. Pour 1000 $. Je connais la chanson. Et Charles, tu connais ton TVA. C'est vrai. Oui, qu'est-ce que tu veux? Oui, excellente émission d'ailleurs, Excellente qui performe de façon admirable. Et on est en 1977. C'était une comptine sur toutes les lèvres des enfants. Trouvera pas. Hugo, Ce qui va, ce qui ne va pas. c'est une bonne réponse. Trouvera pas ce qui va, ce qui ne va pas. Avec Claire Pimparé qui La était... belle Claire Pimparé. Oui, Elle qui était avait un des peu- cheveux brillants. Ah, ouais, hein? Moi, c'était Passe-Montagne. Oui, mais Ça, c'était Passe-Montagne? Ah oui, c'était Passe-Montagne. Ben, c'est le gars, ça, Passe-Montagne? Ouais, c'est ça. Parce que moi, je connaissais pas beaucoup, là. Claire Pimparé, pour ton information, c'était un peu la Annie Brocoli des années 70. Les papas aussi auraient aimé jouer à Trouvera pas. Ce qui va, Notre dernier extrait, on est en 1969 avec une publicité des caisses populaires Desjardins. Ça va vite. Pop, sac à vis. Marc-André. Saucette petit copain. Saucette quoi? Pop sac à vie, saucette petit copain. Il manque une syllabe. Saucette quoi? Saucette petit copain. Non, Ce n'est- il manque un son. Il manque un quoi? Après l'avoir entendu 3 fois et que tu n'as jamais répété la même affaire. C'est non, ce n'est pas accepté. On va aller voir nos... Saucette à petit copain. Sylvie, c'était Pop sac à vie, sauce sec, fille copain. Regardez. Mais c'est ça qu'il a dit, c'est parce qu'il parle. Sac à vis, sauce, petit copain. Ouais, il y avait un petit... Voilà. OK. Et c'est pas ça que t'as dit. Non, c'est parce que ça n'avait pas le petit bout de la langue. C'est Pop sac à vie, saucette petit copain. Mais c'est bien parce que il faudrait se reprendre dans le prochain jeu parce que ça ne va pas jusqu'à maintenant. Non, Vous ça va avez pas du 2 tout. et 5 du côté des Verts. Ce n'est pas fini.
En 1979 et 1983, c'était l'émission Pop Citrouille de Lee qui était extrêmement populaire chez les jeunes, bien entendu, mais aussi avec la folie. Les ados puis les parents. L'absurdité, les plus âgés, mais ça également. Ouais. On va regarder un extrait de toi. Ça t'a permis de jouer toutes sortes de personnages. On en faisait, 100 par année, là, tu sais. C'est extraordinaire. Regarde bien ce qu'on t'a préparé. Ah, c'est vraiment dommage que t'aies manqué Pink Plug au centre Paul Sauvé. Ah, je sais. Allô, Nicole? Je ferai jamais le rôle. Faut passer des auditions. Gagner des beaux toutous nature, jeu de quilles, c'est facile, jeu de quilles. Ça me pique! Ça me pique! Écoutez, madame, si ça vous pique, grattez-vous. L'époque où un gag de Sam Pic pouvait passer à la télévision. Et on pourrait peut-être noter aussi que tu pesais 72 livres à l'époque. Mouillé. 72 livres mouillés. Quel souvenir tu gardes de cette émission-là? Ah, écoute, la folie. C'était le fun à faire, là. On a commencé. Moi, j'ai commencé avec ça. C'est la première job que j'ai faite. Ah, de toute ta carrière à la télé, c'est ta première job? C'était la première job. Écoute, j'ai tellement eu de fun à faire ça, là. Parce qu'on faisait tout. On faisait Kiss, de Police, on faisait tous les groupes, toutes les chansons qu'on reprenait, qu'on retraduisait, puis qu'on faisait des chansons sur les boutons d'en face ou n'importe quoi avec la tune originale. C'était des pastiches. Écoute, on avait un fun noir. C'était un petit disque. C'était comme un petit bye-bye à chaque semaine pour nous autres. Est-ce que vous savez que Sylvie Moreau a déjà été mime? Oh! Non? Ben, vous allez découvrir ça après la pause. Restez là! Fidèle au poste. Sylvie, tu es une brillante comédienne, disons-le, mais moi, j'ignorais qu'au début de ta carrière, on t'engageait pour tes talents de mime. Ben, j'ai eu une petite formation à l'école de mime corporel de Montréal et il semblait que j'avais des facilités à m'exprimer avec mon corps. Fait que c'est ça, là, j'ai eu quelques contrats, Ben, écoute, ça tombe bien parce qu'on a mis la main j'ai peur, Éric. sur des images de ces quelques contrats. Comme l'émission, comment ça va? On est en 1989. La douleur. Où tu es mime. Et c'est nébuleux, le concept de cette émission-là. J'aimerais qu'on regarde. Ça porte sur l'ostéoporose. Oui, c'est Et ça. Dieu sait que ça se mime bien, l'ostéoporose. Pour aider à contrôler l'ostéoporose, il faut avoir une alimentation saine. Les os réagissent comme les muscles. Plus on les travaille, plus ils deviennent forts. La marche, le ski de fond et le golf sont d'excellentes activités qui aident à combattre l'ostéoporose. Non, mais est-ce qu'on peut élaborer sur le concept, Sylvie? Non. Mais est-ce que tu as encore des talents pour le mime? Mettons, je te dis, Sylvie, mime-moi, Sylvie dans un cube. Dans un cube? Sylvie qui tire un objet beaucoup trop lourd. Sylvie qui est bien écœurée de jouer à ce jeu-là. Bon. Alors, prochain jeu, je vous rappelle que c'est les Verts qui mènent dans le moment. Oui, pour l'instant. On va jouer à un jeu qui correspond bien à notre thématique d'émission jeunesse. Ça s'appelle « Combien tu m'en chantes ?» Alors, vous devez être capable de fredonner ou chanter, encore mieux, le générique d'ouverture d'une émission jeunesse. Ça peut être un dessin animé, OK. Aussi, OK? Vous êtes prêts? Oui. On a tous déjà dîné devant cette émission-là. Est-ce que vous êtes capable de me chanter la chanson thème des Pierres à feu? Marc-André. Partons à l'aventure, il faut attraper les pierres à feu. Filons à toute allure, et prenons le temps de rire un peu. C'est fou, comme il va se faire aimer partout, et ça veut nous amuser. Non, les pierres à feu, quelle bande sympathique, préhistorique, les pierres à feu sont là. Oh, je suis
content qu'on l'ait diffusé. C'est une émission, évidemment, à la base américaine, donc ça coûte une fortune. J'espère que vous l'avez apprécié. La prochaine émission a été en ondes pendant 14 ans. Et normalement, vous devriez savoir ça sur le bout de vos doigts. Ouattatata! Sylvie? Ah non, c'est vraiment un accident. T'as répondu ça? Hey, toi! Hey, yo, le jeune! Non, c'est pas exactement. Vas-y, Sylvie! C'est cool, comme ma besoin. Et puis c'est même c'est écœurant ce que j'entends. Capoter, le rap est dans le mille, c'est complètement débile. On fait du vent. Franchement, ce que je veux dire, c'est le fond au bout et puis c'est sharp à l'os. Wow, Max, quand on va prendre notre place, c'est ouattatata. Voilà. Mais c'est la suite. C'est incroyable. J'ai quand même une plainte à faire ici. Laquelle? Ben oui, parce que là, il était dans Ouattatata et tantôt, c'était une de tes émissions, la place de 5 mais c'est un moment magique. Regarde, dis-moi, écoute, c'est trop. T'es trop généreux, Marc-André. T'es bien trop généreux. On va se reprendre. C'est un point, mais j'ai été très impressionné, puis vous l'avez eu parfaitement. Regardez. Oui. C'est cool, carrément bazar, et puis c'est même trippant. C'est écœurant que j'entends, capoter. Le rap est dans le mille, c'est complètement débile. Pas rapport, fait du rap. Franchement, ce que je veux dire, c'est le fun au bout, et puis c'est sharp à l'os. Wow, Max, voyons donc, on va pas prendre notre place, c'est ouattatata. Hugo, ton personnage, c'était Michel Couillard, dans Ouattatata, qui a eu, disons-le, une crise d'adolescence, un caractère pas toujours évident. On peut-tu dire ça? Oui, ben, une adolescence... qui a duré 15 normale. ans. Ouais, c'est ça. Une adolescence qui a duré 15 ans. La hantise des parents, là, un adolescent un peu rebelle, disons. Oui, OK. Et on t'a préparé un montage d'extrait où Michel Couillard est pas nécessairement de bonne humeur. Regarde bien. Je suis tanné de me faire insulter, là. Avec vous autres, il n'y a jamais rien de correct. Nous autres, les jeunes, on pense pas de même. Mais tu me comprends pas. J'haïs l'école. Les règlements. On dirait que tout le monde est contre moi. Pourquoi tu m'écœures de même? J'ai pas envie de me faire la morale. Cœur, mon père, t'es capote. Ça protège pas de tout. Ça protège pas des peines d'amour. Qu'est-ce qu'on mange? Je veux pas manger des graines pendant une semaine. On va penser que je suis aux hommes. Ouais. Je suis pas bébé, OK, Stéphanie Couillard? Je t'ai pas demandé l'heure. T'hallucines, bonhomme. Ça, je le prends pas. T'as pas rapport. C'est débile, la losse. Plus capoté que ça, tu manges. Je t'aime tellement, là. Est-ce que ça va mal? En tout cas, s'il y a quelqu'un en haut, là, t'es le plus bel écœurant que j'ai jamais rencontré dans toute ma vie. C'est merveilleux, hein? Franchement, c'est que dans des extraits, on l'a entendu démuer. Oui. Démué. On a joué avec l'âge un peu. Charmant. Mais est-ce que tu as eu une adolescence aussi difficile que ton personnage ou? Non. Non, moi, j'ai eu une belle adolescence, là, parce qu'au début, on avait le même âge, lui et moi. Hein? Fait que j'ai vécu mon adolescence, moi, en faisant de la télévision. Et là, je peux te dire que j'ai eu du bon temps, mon ami. Demande à n'importe quel kid de 12 ans qui est pas trop gêné s'il veut faire de la télé, c'est sûr qu'il va te dire oui. Là. Fait que moi, je savais pas là, ce qui m'attendait. Au début, je me suis dit, bon, je vais faire ça, dans 2-3 ans, ça va être fini, puis on continue la vie normale, là. Mais non. Là. Mais t'as été à l'école pareil. Oui. Okay. J'allais à l'école, c'était important pour moi d'aller à l'école publique. Je voulais aller à l'école publique, mais ça devait avoir les amis, les blondes, aller fumer des joints de potes sur la piste d'athlétisme. Tu fais pas ça à l'école? À l'école? Ben, ouais, écoute. En dehors de l'institution. La vraie adolescence, là, tu comprends? Oui. Oh, oui. Et Charles, t'es dans Ouattatata, on va te voir aussi, jeune et beau. Et svelte. non, mais c'est vrai, tu jouais le rôle de Guy. Oh là là! Hey, c'est du cheveu, ça. C'était ton premier personnage. Oui, mais moi aussi, c'était du mime. Hein, C'est Wham! C'est George Michael de Wham! C'est de là que tu t'es parti, Charles? Oui, je faisais le méchant Guy Lebeau, profiteur, fils à papa, épouvantable. Puis je sortais de l'école, puis moi je me suis toujours souvenu que j'étais arrivé à la première réunion, puis le réalisateur m'avait dit, là ta vie elle va changer. Et le réalisateur avait raison, ça a changé ta vie. Complètement. Et après la pause, nous allons voir Marc-André Coallier dans une scène que je ne peux qualifier, allaiter un bébé en direct. Manquez pas ça. On est de retour à Fidèle au poste avec le jeu Combien tu m'en chantes? Alors, je vous nomme une émission jeunesse et vous devez me chanter le thème. Fredonner, je l'accepte aussi. Prochaine émission, on est en 1968. Une émission extrêmement marquante et populaire. Êtes-vous capable de fredonner le thème de Fanfreluche? Marc-André. Fanfreluche va raconter
une histoire à sa manière. Fanfreluche va raconter un beau conte pour nous amuser. C'est exactement ça. Fanfreluche va raconter un beau conte pour nous amuser. Qu'est-ce qu'on aimait ça? On termine le jeu avec une émission qui, je pense, sera facile pour vous autres. Une émission qui se voulait interdite aux adultes. Les 100 watts. La chanson thème, Marc-André. Allume tes 100 watts. Allume, sors tes kilowatts. Écoute, je l'ai jamais chanté à mes enfants. Il y a plein de nouveaux mystères. Allume un peu plus tes lumières. Vis comme un illuminé, tu vas nous éclairer. Wow! Hey, le générique. C'est Alain Couture qui chantait. Ouais. Le même qui chantait Flash tes lumières avec Jean-Marc Parent. C'est lui qu'on voit, là? Ouais. C'est lui qui est là. OK, moi, je pensais que c'était David Hasselhoff. Oui, à ses débuts. Oui, mais toi, tu as été extrêmement populaire auprès des jeunes, évidemment, avec cette émission-là. Est-ce que ça t'a, par moments, mis dans des situations embarrassantes? Oui, mais je raconterai pas la situation que tu voulais que je raconte. Raconte-moi-la aux Non, mais il y a danseuses. quelque chose de drôle. C'est parce qu'on a fait des tournées avec Oui. les 100 watts en 91, puis la dernière en 93. Puis on se promenait partout au Québec. Puis les techniciens, une fois qu'on avait fini le spectacle des 100 watts en tournée, ils nous sortaient. Fait qu'on allait dans un bar. Fait que quand C'était les techniciens. Ils ont le dos large, les techniciens. les 100 watts, c'était pas juste écouté par les jeunes, c'était écouté aussi par les plus vieux et peut-être les parents. Fait que quand tu arrives dans un bar sexy et que écoute, toutes les danseuses s'attroupaient autour de moi. J'étais bien triste Je de ne ça. savais plus à quel sein me vouer. Et il y en a une qui dit « Signe, mon gars va tellement être fier de moi. Alors, sur son sein, j'ai signé bravo. un autographe. Ouais, Marc-André Poilier, c'est long, hein? Non, c'est ça, Oui, mais, mais c'est Genre intéressant. l'affaire qu'on coupe à la... Non, Je trouve ça le fun. Non, ça dévoile que t'es en pas même temps- parfait, parce que t'as l'image d'un gars parfait, mais tu vas au Mais danseur. je ne le suis comme pas. nous tous. Bon. OK. Mais c'est intéressant le lien qu'il va y avoir ici, Marc-André, parce que toi, tu as déjà allaité en public à l'émission Le Point J. Oui. En 1999. J'étais porte-parole du salon maternité, paternité, enfant et je connaissais tout de la grossesse à l'accouchement à tout, sauf Exactement. que j'avais jamais allaité. T'avais jamais allaité Et on m'a permis Julie de le faire. Snyder voulait te montrer ce que c'était qu'allaiter un bébé. Ben oui. C'est étrange comme scène. Ben oui. On va regarder ça J'étais ensemble. très à On est l'aise au de Point mon J en souvenir, là. 1999. On a une petite fille pour toi, un petit bébé. Hein? Oui, Arrête. qui est là avec sa mère. Madame, vous pouvez approcher. Tiens, mon amour. Hey, je me sens ridicule. Essaye-le une fois comme il faut. OK, là. OK, bouge pas. Dans l'oreille, ça marche-tu? Hey, je pense qu'il est percé. J'ai le sein percé. Regarde, En essaye-le plus. comme ça. Tiens, Tu regarde veux-tu? du beau lait. Tu veux-tu ton T'en petit veux-tu lait? un peu? Il y a du vrai lait dedans. Ben oui. Comment elle s'appelle? Elle prend, là. Oh, c'est bon. C'est génial. J'ai rendu mes Regarde, elle prend. Et Marc-André, elle est avec nous ce soir. Mais n'empêche que ce bébé-là a maintenant genre 13 ans, là. Genre. Ben oui. Ouais. Mais c'est quelque chose, c'est un peu Ça va l'air un peu surnaturel. mal à l'aise quand même. Ben oui, parce que je m'attendais pas à ça, mais tu sais... Tu pensais pas à l'été? Non, je m'attendais pas à ce gag-là, mais si il ou elle m'avait averti, j'aurais joué le jeu puis j'aurais vraiment essayé parce que je pense que c'est un dispositif qui permettait aux hommes d'essayer de comprendre le feeling. Et ça doit être un beau feeling. Je sais pas, les Mais mères ça. qui écoutent, c'est une chose dont les hommes nous seront toujours jaloux. Charles, voudrais-tu l'essayer? On pourrait demander du soutien-gorge d'Annie, peut-être. Pour... Non, moi, ça va. Ça va? Non, moi... Je pense qu'on a bien compris. Non, compris le principe. la nature a décidé, puis je vais pas m'obstiner avec elle. Là, On est de retour dans quelques instants. Fidèle au poste, bougez pas! Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine. Évidemment, les émissions jeunesse, ça nous rend nostalgiques. Oui. Et c'est le Oui. cas aussi Oui. des chansons de Diane Tell. Hein? Ah, oui. Moi, j'ai des souvenirs associés aux chansons de Diane Tell. C'est quoi ta chanson préférée, Annie? Gilberto.
Oui, et... Moi, si j'étais un homme... Ben, t'en es Ben, un. écoutez, Ben, elle va vous les chanter. Hein. Ce soir, on est chanceux. Elle nous chante 4 de ses plus grands hits. Mesdames et messieurs, voici Diane Tell. Depuis sa fondation, le Canal 10 a donné une première chance à plusieurs jeunes artistes qui sont devenus par la suite des vedettes. Ce soir, la direction de Télémétropole donne le premier élan. Un petit bout de femme sympathique, un joli minois, une voix jazzée, un nom à retenir, celui de Diane Tell. C'est une voix dans la nuit qui voile les bruits et change les cris de la ville en harmonie. Oh, Gilberto. C'est une de nos meilleures chanteuses. Et en plus de ça, c'est une star internationale. Et j'ai nommé... Oui, Diane Tell. Comme un printemps qui commence, comme un hiver qui finit, faire à nouveau connaissance à Montréal ou à Val d'Or, quand revienne la transparence, la tiédeur douce des nuits, faire à nouveau connaissance, n'en avoir jamais fini. La plus mignonne et la plus gentille de toutes, Diane Tell. Moi j'ai aimé très souvent, aimé longtemps puis énormément, et je les ai tous perdus. Car comment aimer je n'ai jamais su, non, non. Diane Tell, c'est très très simple quand on la présente. Il suffit de mentionner le nom Diane Tell que tout de suite, ceci nous arrive à l'esprit. Moi si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc, d'une élégance rare et plus fort que l'ébène, pour les trop mauvais temps. Je t'emmènerai en voyage, voir les plus beaux pays du monde, te ferai l'amour sur la plage, en savourant chaque seconde, où mon corps engourdi s'enflamme jusqu'à s'endormir dans tes bras. Mais je suis femme et quand on est femme, on ne dit pas ces choses-là. Diane Tell! Bonsoir. Bravo, Diane! Merci beaucoup. Et merci aussi à nos musiciens sous la direction de Nadine Turbide. Oui. Merci. Alors, Diane, n'ayons pas peur de le dire, t'es une machine à succès. Ah bon? C'est incroyable. Ben, il en faut un petit peu parce que pour soutenir un album, il faut essayer d'avoir au moins un hit. Là, il y a 4 chansons, 4 albums. C'est exceptionnel. Et tu as commencé ici à TVA, ta toute première apparition. Ouais. Tu avais 17 ans, Diane. Ouais. C'était dans un gala de Télémétropole qui fêtait son 17e anniversaire. On est en 1978. Et si tu le veux bien, on va aller écouter un petit bout de ce que tu avais chanté à ce moment-là à 17 ans. Aïe, 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 aïe. OK, regarde bien. Puis tout d'un coup, le cinéma commence. Chacun vit une histoire, ouais. Le cinéma, les cinémas, le cinéma, les cinémas, les cinémas, pa, 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 ouais. Sans empire, je suis des mal. Les cinémas pensent que ça.
Es-tu capable de le faire, ça? Les cinéma-bars, c'est tout ça! Voilà, ça n'a pas bougé. Et t'avais ta coupe ici. Parlons de ta coupe. Hein? Ben là, c'est moi qui m'étais coupé les cheveux. C'est la seule fois dans ma vie que je m'étais coupé le toupette comme ça. Et je t'ai entendu cet après-midi parce qu'on avait des images de toi et tu disais que tu avais pris tes vêtements au marché aux puces. Oui, bon, c'était tout du bricolage. Hein? On n'avait pas d'argent. Hein? Diane, t'es venue nous présenter un album Oui. qui s'appelle Rideau ouvert, qui est disponible partout. Les gens qui veulent se le procurer. Absolument. Merci infiniment, Diane, d'être venue ce soir nous faire tes grands succès. C'est vraiment apprécié. Ça nous a rappelé plein de souvenirs. Bon retour en France. Merci. Merci d'être passé à Fidèle au Poste. Merci à vous de m'avoir invité. On revient tout de suite après la pause à Fidèle au Poste. Je me disais toujours, quand je vais rencontrer Charles, je vais lui donner un beau bec. Mais j'ai promis à Adémar, moi, de jamais embrasser un autre homme que lui. Hein? Je pense que j'ai une Voyons, solution, Eric. Madame Dion. Quoi? Regardez, j'ai quelque chose pour vous. Vous allez pouvoir réaliser votre vœu. Oh! Le monde, il te demande des histoires des recherchistes, puis tu sais, j'ai embrassé, j'ai frenché Maman Dion, puis je m'en souviens pas. Mais la question qu'on se pose, est-ce qu'elle embrasse mieux que Sophie? Non, mais c'était différent. Mais toutes les deux font d'excellents pâtés. Ils trouvent toujours le moyen de s'en sortir. Mais t'as pas eu envie pendant cette scène-là de sauter la clôture et tout ça, là? Non. Ça n'a pas été jusque-là, quand même. J'avais plus le goût de sauter les oignons que la clôture. Parlons de la première fois d'Annie Brocoli à la télévision. C'est en 1997, Annie, alors que tu n'étais même pas connue. Tu étais venue à l'enregistrement de l'émission Shabada, animée par Grégory Charles, dans le public, comme les gens ici dans notre studio. Non, c'est la mémoire sélective. Je ne veux pas me rappeler. Je venais juste d'accoucher de ma fille. Et j'avais mis le T-shirt de mon chum parce qu'il n'y avait plus rien qui me faisait. Fait que c'est ça. Et Grégory, régulièrement, à chaque soir, demandait à quelqu'un du public de présenter ses invités au début de l'émission. Et c'est tombé par hasard sur toi, qui n'était pas connu. C'est donc ta toute première apparition à la télé, et on l'a, Annie. Regarde bien. Annie Brocoli avec 40 livres de plus. Ben, pas tant que ça. Ah non, c'était pas si pire. Ah non, écoute, c'est fantastique. On s'attendait à un T-shirt d'Iron Maiden. Ouais. Avec ça, Non, mais c'était son gilet pour vrai. Oui. Celui qui est à côté, Jean-François, c'était son gilet. Tu me passes-tu rien qui me fait? Ça t'a-tu donné la piqûre ce soir-là de la télé? Non, je l'avais avant, mais en écoutant ça, je pense pas que je me serais donné la piqûre tant que ça. J'avais comme un petit high pitch, hein? J'étais un petit peu dedans. Dans quel sens? Alors, le talentueux, le lananag! C'est quelque chose. Non, moi, je te trouvais bonne. Ah, merci. Ouais, un soir. Alors, c'est le temps de notre dernier jeu. Dernière, donc, possibilité pour vous de faire des points. Et c'est très serré dans le match présentement parce que c'est 6 pour les verts et 5 pour les rouges. Tout est possible. Alors, on va jouer à Devine ce que je vois et on va commencer du côté des rouges. Avec toi, Denis, tu peux aller t'installer. Let's go, Denis! C'est un jeu extrêmement apprécié des gens qui nous regardent. Alors, on projette des extraits dans tes lunettes. Oui. Et tu peux pas parler, pas de son, tu dois que mimer ce que tu vois dans tes lunettes. Tu peux pas mimer autre chose. OK. Et vous essayez de deviner de quoi il s'agit. On parle ici de personnages non humains. Vous avez 90 secondes pour en trouver le plus possible. Quand vous pensez le savoir, vous appuyez sur votre buzzer. Denis, on compte sur toi pour performer pour les rouges. C'est parti. Bugs
Bunny! Non, Mickey Mouse. Marc-André, Mickey c'est une Mouse. mauvaise réponse. Denis, tu peux poursuivre. Droit de réplique chez les Verts. Sois moins bon, là, vu que c'est pour les verts. Je ne sais pas trop ce qu'il mime. Vas-y. Tweety Bird. Tweety Bird. Non, ce n'est pas une bonne réponse. On cherchait la souris verte. On continue, Denis, c'est à toi. Ce qu'elle faisait, OK. Scooby-Doo! Oh, ça aurait pu être Scooby-Doo. On est dans la même famille. Droit de réplique de l'autre côté. Visiblement, c'est un Lassie. chien. Ça aurait pu être Lassie, Sylvie. Malheureusement, on cherchait le vagabond. Mais oui, mais là... C'est un chien. Ben oui, non. Continue, Denis, t'es bon, t'es bon. On cherche toujours des animaux ou des personnages non humains. Ouais, qu'est-ce que c'est ça? Non. Hey, il a parlé, il a dit des Qui mots. ont marqué la télé. Qu'est-ce que c'est ça? Il se tourne, tu sais, on dirait qu'il va mieux de se Non, mais c'est pas mimable, ça. Il te reste 30 secondes. Oh, ça, c'est bon, ça. Marc-André? Ça? Dino? Non, ce n'est pas ça, Marc-André. Malheureusement, droit de réplique. Dumbo, l'éléphant volant. Je serais allé pour une théière. Non, ce n'est pas de théière. On cherchait les flamants roses d'Adlib. OK. Et un dernier extrait, Denis? Oui? Yuki, là. Le bonhomme carnaval! Oui, enfin! Un point! On applaudit Denis Bouchard! Attention, c'est pas facile, là, Denis. Hey, le flamant rose! Ben, J'aurais dû le trouver, mes frères et sœurs. J'aurais dû le trouver. Le flamant rose d'Adlib de ton père, on va trouver ça. Écoute, il y en a encore dans le salon chez maman. Mais Denis, tu as réussi à faire un point quand même à ton équipe. Carnaval. Donc, c'est égalité. Voyons voir ce que Sylvie Moreau réussira. C'est à toi. Donc, quand vous pensez avoir la bonne réponse, appuyez sur votre buzzer. Vous avez 90 secondes pour en trouver le plus. On cherche des personnages marquants, non humains de la télévision. Sylvie, c'est un départ. Hein? Oui, C'est quoi, non? Oui, c'est lequel? Attends. Voyons. Charles, Le Roadrunner? ce n'est pas le Roadrunner. Ça aurait pu peut-être un droit de réplique du côté des rouges. Sylvie, si tu veux continuer ton mime. Attends. Hein? Oui. Ah, je sais. La poule aux œufs d'or. C'est une bonne réponse! On poursuit Sylvie. Super bon. Oh mon Dieu. Qui a... Marc-André? What's up, Doc? Non, ce n'est pas une bonne réponse. Droit de réplique Non, chez les elle- Verts. elle peut Tu veux continuer? C'est ça! C'est pas Bugs Bunny? Le lapin, le lapin énergiseur? Ça aurait pu, si on cherchait, le petit castor! Avec les palais. Sylvie, on poursuit. On a encore la possibilité. Elle va plus. Just to buy my love. C'est vrai que dans la catégorie non humain. OK. Skippy! Non, ce n'est pas Skippy. On cherche. C'était les chevaux dans les filles de Caleb. Denis, tu l'as eu. Est-ce que j'ai le temps pour un dernier? Oui, un dernier, un dernier. Vas-y donc, un dernier. Vas-y, un dernier. Grosse tête, gros... N'importe quoi. Youpi! Oui! Quel travail extraordinaire de Sylvie Moreau! Bravo! Super. Non, mais les chevaux, j'ai mimé deux personnages en même temps. Oui, Je mimais je les sais. deux chevaux, là. Mais moi, j'ai même vu Marina. C'était quelque chose, là. J'ai vu Marina Roy, j'ai tout vu dans ta Oui, parce qu'on se rappelle de cette scène-là dans Les Filles de Caleb. Évidemment, vous autres, vous n'aviez pas d'image, mais... J'ai auditionné pour ça, t'as rendu Pour les compte? chevaux? Les chevaux? Non, mais la scène des... Non, pour au village. Ils m'ont auditionné
auditionné pour Ovila. Ils avaient le choix entre toi et Roy Dupuis pour Ovila. Moi, je voulais jouer le... Ils ont pris Roy, je me suis désisté. Mais est-ce que tu as fait l'audition avec Marina Orsini? Oui. Écoute, Marina, elle a tellement ri. On est tellement ri, je suis arrivé là, puis j'ai dit, je peux pas jouer ça. Mais il dit, oui, mais c'est parce qu'on sait pas exactement ce qu'on veut encore. J'ai dit, ça a l'air. En tout cas, vous m'avez vraiment impressionné là-dessus. Je peux pas vous dévoiler tout de suite le pointage final. On le saura après la pause, parce que c'est la fin d'émission. Et on va aussi voir un Charles Lafortune jeune, fringant, avec Macha Limonchik. Bougez pas. Oh oh! Reportons-nous en 1996. Charles, tu as joué dans un épisode de L'amour avec un grand A. Oui. Est-ce que tu te souviens de ça? L'épisode s'appelait L'étrangleuse. Oui, j'en ai joué deux, mais ça, c'est le deuxième. Oui, ouais. tu étais en couple avec Macha Limonchik. Et dans la scène qu'on va voir, elle portait votre enfant et tu n'avais pas l'air certain que ça faisait ton affaire. Alors, on va regarder un extrait de ça. Tu étais vraiment jeune et fringant, là. Regarde bien. Avec un grand A. Je suis trop jeune pour être père. T'as pris la décision de le garder, c'est ta décision. Mais si tu m'aimais juste un petit peu, hein? Ça non plus, je suis pas prêt à aimer, tu te la quittes, là. Moi, je t'aime. Hostie. Toi, là... T'es comme la carrière Miron. Ah ouais, remplis-la. Le trou est trop grand. J'avais beau essayer, je sais que j'arriverai jamais à remplir tout ce qui te manque. Pas de faire la TV de même. Ça comment ça a évolué. Qu'est-ce que ça te fait de revoir ça, Charles? Ben, c'est drôle parce que moi, la première job que moi j'ai pogné en finissant l'école, c'était L'amour avec un grand A. Ouais. Puis ça s'appelait Missionnaire du sida avec Jeannette Bertrand. Puis c'est drôle parce que je me souvenais pas que j'en avais fait un autre. Parce qu'en fait, c'était beaucoup l'histoire de Macha, en fait, la fille enceinte, le gars qu'elle laissait, puis que finalement, je pense qu'elle tuait son enfant. C'était un oui, infanticide. elle tuait son enfant. Ça ouais. finissait bien mal. C'est fun, là, c'est ça. C'était joyeux, là. Maintenant, qui gagne? Il y a eu vraiment un match en levant, mais les Rouges l'emportent par 1,8. Bravo à l'équipe des Rouges. On remercie nos fidèles. Du côté des Verts, Charles, évidemment, on te regarde au Gala Artiste. Oui. Ça s'en vient, c'est le 22 avril prochain et on t'entend, c'est quoi, du lundi au vendredi, avec les poids lourds du retour. Oui, avec Mario Tremblay et Patrick Marcellet. Merci beaucoup, Charles, d'être venu. Hugo, on espère te revoir à la télévision bientôt. Merci d'être venu à Fidèle au Poste. Merci à toi, Eric. Sylvie, on peut te voir dans LOL, ici à TVA. Ben oui. Et le Gala des Jutras s'en vient également. Oui, au mois de mars, avec Yves Pelletier, encore une fois. Merci à l'équipe des Verts. Yeah. Denis, on te suit dans Toute la vérité les lundis 21h à TVA. Merci d'être venu, Denis. Merci. Annie, le livre de recettes végétariennes de Germaine, J'ai cuisiné, c'est dans toutes les librairies. On peut se procurer ça. Exactement. Merci, Annie. Merci à toi. Et Marc-André, t'es en tournée avec la pièce 10 petits nègres qui explique ta moustache d'Agatha Christie jusqu'au mois de mai. Merci beaucoup d'avoir été là. L'équipe des Rouges. Ouais, on a gagné! Merci beaucoup à vous à la maison et on se retrouve jeudi prochain. D'ici là, soyez fidèles au poste. Ce vendredi, moi, le meilleur conseil que j'ai eu, moi, quand j'étais jeune, pour en savoir plus, c'est si vous voulez faire ce métier-là pour faire de l'argent, oubliez ça. Pour en voir plus. Les jours sont changés. L'intensité est là. T'as pas besoin de traverser la nuit. Et tabarnouche, c'est la méthode des fesses. C'est ça, les deux fesses, puis pousse un note, là. L'Académie du vendredi. Allez, venez, c'est notre jour de chance. Dès 20h. Une présentation de Toyota et de CoverGirl. 3, 2, 1, bye bye.